De l'équilibre. Quand on échappe le ballon, on s'en va en touche. Puis on va pratiquer la main non dominante, c'est-à-dire les droitiers, vous allez dribbler à gauche, les gauchers, vous allez dribbler à droite. Allez-y. Harry, en touche. Oui. C'est Boily qui est avec toi? Oui, vous êtes observateur. Niaise-moi donc. Je viens pas ici. Quoi, de vrai? J'ai bien des défauts, mais je suis au courant de mes dossiers. De mes horaires et de mes affectations aussi. Eh où? OK, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, je sais pas, vous lui montrer quand elle reviendra le mot gagé du travail. Aïe, wow. C'est pas de même que ça marche. Faites, là, un power trip? C'est quoi? Vous avez besoin de vous remonter l'ego à cause de votre petit bureau, c'est ça? Pas du tout. Il est cute, votre petit Napoléon. Il est cute. Moi, je suis responsable de ce qui se passe dans la classe de premier cycle. Je fais pas un power trip pour apprendre ton élégante expression. J'ai des comptes à rendre. Qu'est-ce que je vais dire à ma supérieure, moi, si elle me demande ce qui se passe avec Virginie? Non, vous avez rien à faire, vous, là. J'ai plein de choses à faire, mais là, je suis coincé avec une enseignante qui me fait perdre mon temps. Oui? Qui t'a dit que j'étais ici, toi? Véro, a dit à tout le monde que t'es parti. Je connais tes places. C'est Martine, c'est ça? Va pas là-bas. T'es pas capable de se taire. Reste ici. Sauve ton honneur. Fais-toi justice si tu veux, mais va pas là-bas. Virginie, c'est la France, c'est pas le Nigeria. C'est ça, la France. Martine n'a rien dit. T'as vu la valise? T'as déduit? Ça part mal. Contente de voir que je t'ai fait douter? Non, je te dis pas ça pour ça. C'est juste que si je me fais avoir par toi... Non, je dis ça pour les mêmes raisons. En 2 ans dans l'école, j'en ai reperdu, mais mes réflexes vont revenir. Va pas là-bas. Là, il faut absolument pas que Véronique le sache. Parle à Martine, explique-y que c'est sérieux. Elle parlera pas. D'ailleurs, elle m'a rien dit non plus. Sinon, que tu serais absent pour un temps. Je suis désolé. Aie confiance. Je fais ce que je dois faire. Tes patrons le savent? Pose pas de questions. Tu sais que c'est normal, ça, Sandrine? Non. Quand on parle de débalancement hormonal, ça veut dire que dans ton corps, tu as des hormones qui circulent et qui fluctuent. OK? Le taux et l'activité des hormones dépendent du moment où tu es rendu dans ton cycle. C'est ça qui ferait que j'ai envie de pleurer? Oui. Ou des colères, ou un manque d'énergie. Chaque femme est différente. Ah. Mais qui t'a dit que c'était pas normal? Ma mère. Oui. Ben avant d'en parler avec ta mère, viens me voir, puis moi, je vais tout y pour discuter avec elle. Je dois lui dire. Non. Pourquoi? Je vais lui parler avant. Tu trouverais ça normal, toi, d'être le sujet d'une assemblée sans qu'on t'avertisse avant? Comme lui te l'a dit, c'est pas elle le sujet, c'est l'approche de la direction. Pour un blâme. Je comprends pas ton attitude. Bien simple, ton attitude, là. Ce fille-là est une bombe ambulante. Ah, raison de plus pour pas jouer avec le feu. Non, mais moi, je vais le désamorcer. Je sais comment. T'es quand même pas jalouse, hein? Non, tu me le permettrais pas. On baise ensemble par commodité, hein. Ça t'arrange, ça m'arrange. Ah oui, tu peux le penser, mais dis-le pas. C'est tellement pas le moment de jouer à ça. Ah, je sais, t'as pas de sentiments. Oui, j'en ai, mais au bon moment. Oh oui, quand c'est le temps de t'en envoyer une. Diane! Ben, je m'attendais à rien au début. Mais là, plus on se voit, plus on couche, plus je m'attache. Je n'ai pas lu le livre. C'est le contraire qui va se passer. Ah oui, bon, ben, OK. Parlons professionnel d'abord. Je sais pas. Où? Voulez-vous que je vous dise en espagnol, coudonc? T'as pas averti? Oui. Ça te tente-tu qu'on coupe court à une conversation qui tourne en rond? Ah oui, moi je ne demande pas mieux, merci. T'es de mèche avec elle. Tu lui permets de manquer à son devoir. T'es son ami, t'as couvre. Ça, il est pinouche. Vous êtes plus directeur adjoint, vous êtes rendu plus avec la Gestapo. Je sais que c'est ça parce que je l'ai vu partir. Non, impossible. Oui, j'y ai parlé. OK, c'est un piège. Vous le saviez, mais vous avez voulu me tester? Non, c'était pas un test, mais plus tu mentais, plus je voulais voir jusqu'où tu pouvais aller. La différence, c'est que je fais confiance, c'est mon ami. Elle va être revenue pour la dernière période, puis en attendant, les élèves sont bien servis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Regarde, je l'ai dit à Martine, je peux bien te le dire à toi. Pour moi, Véronique est une victime. De? Ben, c'est ce que je veux savoir. OK. Pour toi, Soleil Neuf, c'est un programme pondu par une secte, c'est ça? Oui, C'est certain. à 90 OK, puis si tu te trompes, Ben ça, c'est la raison pour laquelle il faut rester discret. c'est quoi l'autre que t'as dit à Martine? J'ai demandé de prendre soin de toi pendant mon absence. Pourquoi? Et puis tu m'aimes pas, hein? T'es plus mon ami. Ah, ça m'énerve, cette histoire-là, là. Véronique, elle est toute enthousiaste. Syndicalement, c'est délicat. Puis Mme Michel a vraiment pas l'air de vouloir intervenir. Qui est de son bord? Je sais pas, c'est pas clair.
Mais on n'en sait pas beaucoup non plus, là, je veux dire, les détails. Mais Bobby aime beaucoup ça, puis depuis 2 jours, Madame Cormier. Madame Cormier. Ouais, c'est difficile à croire, compte tenu de son expérience et ses compétences, là, je sais vraiment pas pourquoi elle est séduite. Mais toi, là, tu veux pas infiltrer la secte. Pour ça, il faudrait qu'elle existe. Mais c'est quoi ton objectif? Trouver le fameux Antoine. Tu as décidé qu'elle allait se présenter à l'Assemblée sans savoir qu'on allait parler de son projet, c'est ça? Pas du tout. Je te demande simplement de me laisser faire le travail d'approche. Ah, parce que t'as pas confiance dans ma manière de faire? On va régler ça simplement, là. Est-ce que tu as offert de coucher avec elle? C'est bien con comme question. Toi, l'aurais fait ça? Ben, moi, oui. Puis j'ai refusé. Bon, mais t'as raison. T'es mieux placé que moi pour aborder le sujet. Je vais attendre. Je t'aime. Ah, Pierre, donne-moi une minute, viens t'asseoir. Bon, dis-moi pas que tu regrettes. À mon âge, compte tenu de mon expérience, les regrets sont toujours plus fades que les remords. T'aurais eu des remords qu'on sorte ensemble un soir. Des remords pour qui? Pour moi-même. Toi-même. Tu t'aimes? On peut s'en prendre, si tu veux. C'est-tu la chose qui m'excite le plus chez les filles? Les yeux? Non. Bon, les jambes, les seins, la bouche. Non plus. C'est quoi? Qu'elle me trouve intelligent. Quand elle me prenne pour un cave, je débande, Fernande. Pourquoi changer les personnages? Pas ce que je dis. Vous aimez pas l'ouvrette ou... J'ai jamais dit ça. Ben, c'est moi qui entends mal d'abord ou... J'ai dit que je la trouvais un tantinet unidimensionnel. Dans le sens de... Ah, c'est comme pour Cédric ou le personnage de Lombrosac. Je t'ai dit que tu ne devais d'aucune manière te laisser inspirer par l'acteur qui doit incarner le personnage. D'accord, bon, l'enthousiasme du début a fait en sorte que Virginie et toi, vous êtes... Beauté, on discute, là? Je veux pas que t'entendes qu'est-ce qu'on se dit. Pierre-Luc, ça va. Les poètes neptuniens, là, c'était qui ça déjà? Pas les poètes neptuniens. Les poèmes saturniens. C'est Verlaine. J'ai pris des coups près du colon, j'ai mal vers l'aine. Ouais. Elle est pas de toi, celle-là. Parlez-vous du film? Je veux pas t'entendre. Les bazars, là, t'es pire qu'une fille. Si t'étais lesbienne, là, je changerais de sexe, mon amour. Toujours comme ça. Ça ne prouve rien. Oui. Bon, as-tu compris ce que je demande? Des personnages nuancés. Ni totalement bons, ni totalement mauvais. Vous avez raison, d'abord. Moi, je peux pas m'inspirer de la réalité. C'est-à-dire côté le mien, c'est une fiante nauséabonde sans qualité. D'accord. Puis, comment ça va, il comprend? Oui, je crois. Tu sais, Jacques, l'intervention de la directrice, si t'étais proche de la section, si t'étais solidaire, t'aurais l'appui des autres. Qui te dit que j'avais besoin d'appui? Ben, ça a dû être humiliant de te faire dire que t'agissais comme un débutant sans expérience. Non. Pas du tout, tu as raison. C'est ce que je suis, un nouveau, sans expérience, mais amélioré. Boboule, Monsieur Le Tarte, ici, va faire un essai. Combien de temps? On va réévaluer à chaque semaine. Louise, a dit-tu? Non, j'ai pas dit, c'est une surprise. Hein. C'est sûr qu'elle le sait. Pierre-Paul? Ben, c'est lui qui va remplir le canet de travail de Monsieur Le Tarte. Appelez-moi Eric, hein? Tu sais, Le Tarte à la cafétéria, pas à l'aise. Bon, je vous demande de confier les tâches d'un cuisinier. En fait, c'est Louise qui veut ça, c'est Pierre-Paul qui l'a suggéré, donc ça va bien aller. Faut-tu que je mette quelqu'un dehors? Ben non, il est payé par le service correctionnel. En partie, là. Je peux pas vivre avec ça. Je change rien de l'organisation de la café, là, il vient juste aider. On va couper des légumes pour demain. Ben, il va y aller tantôt avant que j'ai des affaires à lui dire. Parfait. Puis vous, soyez à hauteur de la marque de confiance qu'on vous manifeste. Pas de problème. Ouais, ça, on verra, là. OK, tu me tiens au courant? D'heure en heure. Oh, bonne chance. Merci. Alors, viens t'asseoir, il faut que je t'explique le code. Ouais. Pas caché dans la soupe. Ça s'appelle le code de vie. Le code de vie de l'école. Tout le monde le suit. Fait qu'ouvre tes oreilles, première erreur, tu sors du site. La politesse, pas de problème avec ça. Non, même en dedans, là, j'étais super cool avec tout le monde. Ah, mais la politesse, pas juste dans les paroles, dans les actes aussi. Quoi, genre, ouvrir la porte aux femmes, ces choses-là, là. Quoi? Dans ton cas, c'est plus éviter de te mêler de ce qui te regarde pas. Ouais, je l'avoue, j'ai de l'initiative. Ouais, comme entrer par effraction. Chez Virginie, non, j'ai fait ça par nécessité. Je fais jamais ça, là. J'avais faim. T'aurais pu aller dans un refuge. C'est humiliant. Ah, t'étais plus fier que t'avais faim, dans le fond. Ah, j'aurais jamais le dessus avec un éduc, hein. Non, t'auras pas le dessus. Puis la flatterie, ça pogne pas avec moi. Ouais, je sais, j'ai vu ça. T'es trop brillant. Pas tant que ça. Je veux dire, t'es pas calme. Non, mais c'est pas de la prétention de ma part de le penser, là. Fait que commence pas ça. Ah non. OK. L'autre point, là, c'est la propreté.
Letarte qui est intégré au personnel de café. Qui? Éric Letarte, le fiel de Martin. Le fils de Bernadette, donc. Non, pas le fiel dans ce sens-là, M. Lévesque. Le détenu, je vous l'ai dit. Ah, lui? Ah, non. Ouais, mais c'est pas banal, ça, hein? À mon avis, les parents devraient le savoir. C'est la décision de la directrice, c'est son choix. Question simple, allez-vous toujours réagir comme ça? Parce que moi, je vous ai pas connu comme ça, là. Comme quoi? Vous en lavez les mains? On lave pas les mains. Ça fait au moins 4 décisions que vous contestez pas, mais que vous aidez pas. Vous regardez passer le train comme une vache qui mange du foin. Confonds pas le respect de la hiérarchie avec l'indifférence. Non, pas à moi. Pas à moi. Vous voulez juste pas aider, c'est tout. C'est tout? Pas d'autre chose à me dire? Monsieur Rivet, on mesure pas la grandeur des hommes à la hauteur de leur buste. T'as remarqué que les élèves, ils portent un uniforme, fait qu'on peut pas se permettre que le personnel s'habille tout croche. Ah, le costume de la café, c'est correct? Ouais, mais quand t'arrives, quand tu te changes, là, fais attention à ça. Tu sais, Momo, je peux t'appeler Momo, si tu veux. Ce que j'aime chez toi, c'est que t'as du cœur. Puis surtout, t'es sensible. Moi, j'apprécie ça au plus haut point. Ben, merci. Tu sais, quand t'as fait du temps en prison, puis que t'es honnête, là, avoir la chance de revenir dans le monde par la grande porte, là, c'est comme une seconde naissance. Ouais, ils disent ça. T'es comme le docteur qui me fait sortir du ventre de ma mère. J'oublierai jamais. L'autre point, c'est la ponctualité. Hein. Faut arriver à l'heure pour donner l'exemple aux élèves. Pas de trouble avec ça, c'est ma force. Demain, ça va barrer la réunion. Je le sais. Louise Michel se prononce pas. Sûrement pas. C'est elle qui a mis le feu. Mais dans quel but? Elle veut rien laisser traîner, t'as pas remarqué? Dès qu'il y a un litige, elle force les événements. C'est elle, ça. J'aimerais bien savoir ce qui est arrivé avec Stéphane, par contre. Ben, le lien avec Véronique Gagnon fait cette affaire. Oui, le lien, oui, là, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? On se retrouve dans une drôle de situation, mon bon Hugo. Avant, j'étais ton patron. Maintenant, je suis ton collègue. Moi, je veux pas être en compétition avec toi. Non, moi non plus. Bon, on se serre les coudes d'abord. Oui, mais pour ça, il faut rester honnête, franc. Ouais. Je vous crois pas. Quand vous me dites que votre attitude face aux décisions de la directrice est uniquement dictée par le respect de la hiérarchie, je vous crois pas pantoute. Je veux me faire oublier. En quel but? Un danger plane sur l'école, puis on a les mains attachées. Ça l'aide neuf. Faut jouer rusé, mais faut jouer serré. Est-ce que t'es avec moi? De tout mon cœur. Non, le seul danger, là, c'est de perdre la face. Ouais. Mais pour la plainte, tu vas faire quoi? Ça va suivre son cours. Et je comprends pas pourquoi elle agit comme ça, là. Elle est folle. Ben oui, mais même les gens malades ont des motivations. Non, elle, je comprends pas. Si je le savais, hein? Pourtant, elle fonctionne bien dans l'école. Tu trouves? Ben, personne n'a rien à redire. Elle est fine, elle travaille bien, consciencieuse. Les élèves, ils l'aiment. C'est pour mieux te manger, mon enfant. J'en ai vu des prédateurs se déguisant en grand-mère pour faire leur mauvais coup. Non, non, mais quand même. Véro, on la connaît, là. L'ancienne, oui. La nouvelle Véronique, je la connais pas, moi. Tu regrettes-tu? Ouais. Mais, non, t'as fait ce que tu devais faire dans les circonstances, là. Elle me demande de se donner une chance. Pendant ce temps-là, elle dépose une plainte. Elle t'a donné quoi comme raison? Rien. Comment ça, rien? Non, je suis allé chez elle, puis j'ai pris mes affaires, puis je suis parti. Sans rien dire. Sans rien dire. Je sais pas comment tu fais, là. J'ai été tellement stupide. OK, j'avoue. Je testais. Ça te donne quoi? Le jeu. Le jeu. T'es un peu plate, Pierre. On peut pas plaire à tout le monde. Non, je parle pas en général. Tu sais, t'es cute, t'es intelligent, tu dégages une force qui est pas banale. OK, mais... Mais ta réputation auprès des femmes, c'est pas... Tu connais ma réputation, toi? Comment? Mais les filles se parlent. J'avais l'impression que t'étais plutôt isolée. Dernièrement, oui, mais ça fait un bon bout de temps que je suis à Sainte-Jeanne d'Arc. OK. Je suis plate au lit. Très. On s'en fout, là. On n'est pas ici pour ça. Non, t'as raison. Bon, je suis maladroite, là. Ça sonne pas comme ça pour moi. J'ai plutôt l'impression que t'es en pleine possession de tes moyens. T'es fin, mais non. J'aurais besoin que tu m'aides. Tout était planifié, donc. Oui. Je sais qu'on va parler de Soleil Neuf demain soir. Je suis contente que ça se fasse, mais j'ai besoin de toi. Non, non, ris pas. Il y en a qui pensent que je suis dans une secte. Toi, Pierre, là, me penses-tu vraiment folle à ce point-là? Tu vois, là? Je suis faible. Parce qu'on s'embrasse? Oui.
Non, moi, je suis faible. Je devrais être à l'école. Moi, je suis faible parce que je te manipule. Je sens pas ça. C'est parce que je t'habille. Quand Véro, elle l'est pas, on la voit venir de loin, là, mais pas moi. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, Virginie, là, j'ai 2 enfants, je suis compliqué, je suis pas branché dans la vie. Puis surtout, je suis pas capable d'être honnête avec les filles. Je te crois pas. On commence quelque chose ensemble, je retourne vers elle. Je te tourne le dos. Au premier obstacle, je reviens vers toi. C'est chaud aussi, non? Au premier obstacle, une plainte à ton patron. T'es bien fin, mais tu l'as pas vraiment. Véro est pas mal plus forte que toi. Oh non. Elle est malade. Moi, j'agis en toute connaissance de cause. T'es belle, t'es attirante. Je profite de ma chance. Mais pour le reste, Le reste étant l'amour. je peux pas te vendre ce que je pourrais pas livrer. Ça me convient. Hein? Je cherche pas l'amour non plus. Je comprends pas, là. L'amour de ma vie, c'est Frédéric. Pourquoi j'aurais pas le droit de me payer de bon temps avec toi sans me sentir coupable? Hein, est-ce que c'est si mal que ça? Ah, on dirait que tu regrettes. Non, non. Oui. Mais je trouve ça plate que tu t'en rendes compte, Puis, mais tant que tu pensais que je voulais m'attacher, ça me donnait un kick, mais... c'est moins ça. Oh, c'est ce que t'aimais, là, c'était de jouer un jeu avec moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Oh oui, 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 c'est grave. Non, 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 c'est grave. Parce que moi aussi je l'ai. La clé de l'affaire, c'est la réunion de demain soir. Oui. Mais comment agir, là? Ça prend un allié de l'intérieur. Oui, mais qui? Je m'en occupe. Qui? On vient de se jurer de fidélité, là. Qui? C'est par fidélité que je te le dirais pas pour te protéger. Parce que je suis pas capable de me taire, c'est ça? Non, parce que pour être efficace, faut pas que tu le saches. Ça nuancerait ton jugement. Faut que tu opères à l'aveugle. Que j'opère à l'aveugle? Tu vas t'occuper de Rajotte. C'est lui la clé. Faut que Bobby se sente aimé, soutenu, épaulé. Bobby? Oui. Salut, vous deux. Oh, est-ce que je vous coupe au milieu de quelque chose? Non. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu Sandrine pour ses angoisses, là, c'est 3 fois rien. Cathy a même pas besoin de la voir. Bon, parfait. J'ai reçu le manuel complet du Chevalier 1. Quand tu le veux, tu viens me voir? Oui, je vais le faire aussitôt que j'ai 2 minutes. Oh, ma classe. Bye-bye. À plus. Rajotte, c'est lui la clé. Puis Fanef l'a fait. J'aurais jamais cru. Là, on peut s'entendre sur de quoi, là? Eh oui? Avant d'aller te plaindre à tout le monde, là, pourquoi tu viens pas me voir? Je vais pas te déranger avec ça. Me déranger. Mais t'as tellement dans la tête. Je suis comme ton père, right? Vieux que mon père. Mais regarde, la prochaine fois que je fais le pas, là, viens me voir, moi, là. Je joue mon rôle jusqu'au bout. Mais c'était Louise qui me... Claudia, c'est moi le père, viens me parler. Tout aurait-tu de mieux? Ben, peut-être pas, mais j'aurais pas fait de pire. Là, Robita, il va te prendre en grippe. Je pense pas. Il y a des gens, M. Fanef, c'est pas n'importe qui, tu sais. Viens me parler. Oui, papa. Faut laisser la chance au coureur. À la coureuse, tu devrais dire. Et ça lui va très bien, d'ailleurs. Ouais, comme saute au paf, là, on fait pas mieux. Elle est pas comme ça. C'est vrai. Toi, t'as dit non. Hey, Pierre, là, c'est la Maria Goretti de Sainte-Jeanne d'Arc. Veux-tu bien? En sérieux, gang, là, combien ici sont pour le projet de Véro? Mais là, vous jugez sans savoir. L'as-tu lu jusqu'au bout? 2 fois. Hein? Puis il n'y a rien de secteur là-dedans. Pas plus en tout cas que les manuels qu'on nous envoie chaque année pour donner le goût de l'école aux enfants. Sur ce point-là, je te donne pas tort. Ah, ça va être une belle assemblée. Ça va être une très belle assemblée. Pour moi, l'essentiel n'est pas tellement que l'auteur du projet soit un goût. Je vous rappelle que le sujet, c'est l'évaluation du projet et non le projet comme tel. Ce que je veux dire, c'est que le projet n'offre rien de tellement neuf. Et comme le dit mon éminent collègue de la section de français, compte tenu de l'innovation, on fait vraiment tout un tintouin pour rien. Hein? Vas-tu voter pour ou contre? Oh, ni pour ni contre. Demain, je vais promener mon chat. C'est ça le problème. Si tout le monde qui a du sens va promener son chat, la gagnante va sortir avec les honneurs. La gagnons? Puis toi? Moi, je suis pour la démarche de Louise Michel. Ah, pas le ministère. Le moins possible. Puis elle, son projet, avez-vous parlé? Me trouves-tu plate, Oli? Efficace? Pas très inventif. OK. Est-ce qu'on doit prendre position, là? Non, c'est pas le but de Soleil Neuf. Pas du tout. C'est quoi d'abord? Ouais. Cherchez pas trop, là. Laissez-vous aller. Avez-vous déjà entendu parler des niveaux de conscience? Ben oui, moi j'en ai 4. Sérieusement. Non, mais c'est-tu comme quand, mettons, on s'endort? Exactement.
Selon certaines théories, l'humain a des niveaux de conscience. OK? La conscience aurait des couches. Les religions font appel à ça beaucoup, tu sais, être conscient de son état de mortel, être conscient de son environnement, de l'importance de ses gestes, être conscient de son corps et de ses changements d'humeur, etc. C'est tout ça, votre projet? Non, Soleil Neuf, c'est pas une religion. C'est un outil. Comme un marteau, genre. Ouais, si tu veux. Pour nous mettre du plomb dans la tête? Bon, là, si t'arrêtes pas de faire des blagues, je pourrais pas l'expliquer. Tais-toi. Je me tais d'oreiller. OK. Qu'est-ce que je disais? C'est un outil, comme... Oui, un outil. Un outil tellement puissant que vous allez pouvoir résoudre vos problèmes, influencer positivement les autres et bien réussir dans vos projets. Soleil, là, c'est tout ça. Tiens, prenez votre cahier, on va regarder ce que Soleil Neuf nous apprend comme première valeur. Florence, est-ce que tu peux lire pour moi, s'il te plaît? La première valeur de Soleil Neuf, c'est la sincérité. Être sincère à soi-même et surtout aux gens qu'on aime. Être sincère au guide qui nous mène vers la félicité. Bon, qu'est-ce que la félicité? Le bonheur? Oui. Continue. La société nous apprend à mentir pour toutes sortes de raisons. Le mensonge nous rend faibles, nous rend vulnérables